Monsieur Simon Arsenault, Bonaventure, troisième partie. Bon, là, ça va être le temps de nous chanter des petites chansons. Voulez-vous tenir ça dans vos mains? Oui. Je vais vous donner ça. Bon, parfait. Descendre sur la Catino, lorsque nous sommes une Sparte gagnant à l'exception de quelqu'un. Ils sont bien pardonnables, ce sont des lacs saillants. Quelques-uns du Saguenay. Et là, je dois dire, je ne veux pas les nommer, je ne veux pas les nommer. Lorsqu'une grosse gagne arrivant du Canada, chacun a un chapeau de paille et une paire de souliers de bœuf. Et donc ils font de la grillade, d'autres des crèmes brûlées, d'autres bien plus affamés, de font caron-vallée, de font caron-vallée. Le foreman qui nous mène, c'est un brave gaillard. Jamais il se démène, jamais il nous passe fort. Il a une grande fiole qui lui raconte tout. Plusieurs se proposent de lui casser le cou, de lui casser le cou. Bravo. Qui c'est qui a composé ça, donc? Hein? Ça a été composé sur Catino. Dans le temps, j'étais un petit gars, moi. J'ai tout ça en tête, en temps, la chante, mais pas souvent. J'ai été sur la ligne, ma fille en bas, là, elle est sous de ça. Puis après l'idée, je me mets à chanter ça. Pour la bout de mon Dieu, papa a dit, pourquoi est-ce que vous ne chantez pas? Qui a fait chanter Oui. En avez-vous encore? Hein? Vous en souvenez-vous d'autres? Oh, oui, bon, on en chantait un autre. Une fois parti. Un coup parti. Tout ce qu'il y a, il n'y a pas de bonne voix. Oui. Vous avez juste à vous rapprocher du micro, puis ça va être bon pareil. Oui. C'est amplifié, ça. Celle-là, vous avez chanté une fois. Joubert, les Delandry. Oui. Oui, c'est des grands que j'ai connus. C'était une chanson qui avait passé. Écoutez la complainte de Loubert et de Landry. Ils sont partis tous deux croyant d'arriver dans peu. Ils n'ont pas été aussitôt à Québec arrivés. Croyant d'éviter tout malade, ils ont tombé. La mort par ses efforts a pris pendant leur corps. Oh, dites-moi donc la mort, dis-moi donc, comme tu attends de m'avoir affligé parmi tous les étrangers. Donne-moi donc le temps de faire mon testament, que j'aille voir ma femme, oh, si mes petits enfants. Je reviendrai une autre fois, m'y présenter à toi. Aujourd'hui je suis venu, aujourd'hui je suis venu. Je suis venu d'ici par les ordres de mon divin roi. Jésus, fils de Marie, reste avec mon esprit. M'abandonnez-moi pas jusqu'à l'heure de mon trépas.
Permettez-moi, mon Dieu, que j'aille voir les cieux. Les cieux. Ça c'est une tremplin vraie, ça. C'était C'était l'histoire, ça. l'histoire de Landry, puis quel autre, non? Hein? Louvain et de Landry, Ouais. Marion et de Carleton, ils avaient parti pour aller faire un voyage en barge à Québec, tu sais. Je crois que c'était de la plage, quelque chose. Puis on tombait malade, puis ils sont morts, Ils sont morts au Québec. là. Ouais. Puis avant de mourir, ben, ouais, ils envoient composer Ce qu'ils ont composé là, c'est eux autres qui ont composé ça avant de mourir. Ah bon. Ça a resté, tu sais. Ouais. Mais vous avez appris ça où, cette chanson-là, vous? Qui c'est qui vous a montré ça? Oh, ben, je l'ai entendu chanter dans les camps, puis j'étais jeune. Ah, Puis, Ça se répétait. Ça a toujours répété. les... Je chantais derrière l'autre. Ah, et vous en venez un petit d'autre à l'esprit? Hein? Une fois lancé, là, on est bon pour un concert. On va l'essayer une, de bien rentrer, mais bon, on est une qui m'a pas dit d'aider. Je me suis marié, j'en ai regret dans l'âme, d'avoir épousé une amant. Du temps j'étais garçon, je vivais comme poisson. Toujours dans l'esclavage, dans le petit ménage, la femme que j'ai prise, elle m'a troublé l'esprit. Elle s'en va au cabaret, elle boit, elle s'enivre, au plaisir elle se livre. Elle ne pense pas du moins à ses petits-enfants. Un jour j'étais sans pain, sans bonne et chair, réduit dans la misère. Elle me dit j'étais sourd, je n'avais pas un coup. C'est ma femme qui est la plus forte, qui porte les culottes. Et moi comme sans façon, je porte un sans jupon. C'est ma femme qui est la plus forte, qui porte les culottes. Et moi, comme sans façon, je porte un sans jupon. Oh! Bravo! Sans faire trop. Pour le prix qu'on vous paye, vous trouvez que c'est assez? J'aime ça, là. Après-midi. Il aime ça fait plaisir des journées comme ça. Ça lui fait rappeler son vieux temps parce qu'il vit plus Vous les- que vous le les passé. ferez- Vous les ferez pas jouer à Gaspé. Vous aimez mieux qu'on les fasse pour jouer? Ben là, je veux dire, allez-vous les faire jouer à Gaspé? Oui, on va les conserver, là. On va les transcrire, puis à un moment donné, on va tout bien les faire jouer, on sait pas. Tu veux un autre? J'ai un bon sac. J'ai un bon lien. Si, ben oui, c'est vrai, voulez-vous que je peux lui faire entendre, sûrement? Irma, je pourrais lui faire entendre, Irma. Oui. Ouais, ben, je vais lui montrer ça, certain. Ils sont pas rares. Ici, Ah ouais. elle en a pas mal des disques et des vins quand elle vient. Ah oui? Oui, c'est sa maison. Attendez, on pourrait dire, c'est comme chose, c'est. Allez là, tout ça. Tu sais, elle est toujours C'est ici, quand elle on vient, c'est travaille, tout. elle- C'est tout, hein, tout ça. Elle a venu il n'y a pas longtemps. Ah, il y a à peu près 2 semaines, je pense qu'elle est venue il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Elle est venue. Et moi? Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle lui fait une petite visite. C'est de ses vacances. Elle était en vacances, puis elle avait Ah passé ouais. un peu la vie. Ouais. Elle vous oublie pas quand elle est en vacances. Elle n'oublie pas d'écrire, puis elle n'oublie pas de lire. Avez-vous encore des petites chansons qui vous tournent dans la tête? Hein? Oh, là, je pense là que ça va faire. Ouais. Quand c'est avec lui, puis Papa Georges, non, Ben là. Papa Georges, non, ça n'allait plus. Ouais. J'ai le mot aller. Ça fait qu'il y a tout ça. Tu sais? Quand ça vient, c'est tout en tout ça.
Elle sait où aller. Bon, on a passé une belle après-midi. Ah ouais, ben, moi, pour ma part, je vous remercie beaucoup. Ça nous fait des beaux souvenirs, ça. On a passé une belle après-midi. Écoutez, on va faire un arrangement tous les deux. Quand vous allez fêter votre 100e, là, on va venir, puis on va chanter, puis on va tout faire ensemble encore. Pour faire là et là. C'est pas lent. C'est vite passé, 5 ans. Ouais, même moins que ça va vite faire. Oui, il y a 4 ans. Bon. Nous rencontrons maintenant Mme André Arsenault à Bonaventure le 4 août 1975. Mme Arsenault, en commençant, j'aimerais savoir un petit peu votre parenté et puis vos relations là. D'abord, votre nom de fille, c'est quoi donc? Stella Bourdage. À Bourdage. Ah. Le Bourdage, ici, de la paroisse. Je suis née, j'ai vécu, j'espère y mourir. Toujours ici. Vous avez tout fait à Bonaventure. Comment? Vous avez tout fait à Bonaventure. Oui, pas mal. Ben, je me suis évadée un petit peu depuis quelques années, mais j'ai pas fait grand-chose, justement pour visiter. Non. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Votre père, c'était qui donc? Mon père s'appelait Urbain Bourdage. C'était un homme grand de 6 pieds. Et, c'est, comme on dit, un colosse un peu. Et puis, c'est un homme qui s'occupait. D'abord, c'était un cultivateur comme les autres, mais il y avait une ligne de côté. C'est un homme qui était adroit. Il y a le pont de fer, des ponts qu'on a ici, là, encore, qui existe, le pont Kelly, là. Oui. Ben, c'était lui qui avait contracté ça, avec un autre Bourdage, M. Elzéa Bourdage, son cousin. Il a contracté, puis il dirigeait les travaux aussi. Ça veut dire qu'il avait des connaissances un petit peu là-dedans, puis il travaillait le ciment aussi. Et votre mère, c'était? Ma mère, elle était irlandaise, canadienne, un peu écossaise. Il y avait du mélange là-dedans. C'était Landry, son père. Puis sa mère, c'était McIntyre. Ah, du Nouveau-Brunswick, éventuellement, le McIntyre? Ça, c'est des gens plutôt anglo-saxons, je pense, qui venaient d'Écosse. C'est les importés, là, après la disparition des Acadiens, là. Ça venait de ces pays-là, mais elle est née ici, au Canada. Elle est née à Carleton. Ah bon, elle n'est pas née à Bonaventure. Non, elle est née à Carleton. Son père travaillait sur le bateau, les bateaux marchands. Il allait, ce qu'il appelait, aux Barbades, chercher la melasse, le gros sucre brun, là. C'est ça que son père faisait. Comme il était un marin, donc. Ah oui, il était un marin. Puis elle, c'était une bonne cuisinière, toujours, de ce que je me rappelle. Puis elle avait travaillé quand elle était fille, parce qu'elle était les gens de Québec, elle appelait ça le gouverneur. Puis elle avait l'accent anglais, là, gouverneur. Là. Je ne sais pas si c'était les ministres de Québec qui venaient passer l'été à New-Carlisle, qui était chef-lieu du comté. Puis ils engageaient des bonnes aux alentours, des filles aux alentours. Dans ce temps-là, ils demeuraient à New-Carlisle. Puis, elle s'est engagée. Puis de là, il l'emmenait à Québec, passer l'hiver. Puis elle a fait 4 ans sur ce jeu-là. Elle a appris à travailler assez bien. Puis surtout à faire la cuisine. Elle était bonne là-dedans. Bon, puis elle s'est mariée. Elle a fait comme les autres. Votre père l'avait connu au cours de ses voyages? Là, je peux pas trop dire, là. Qu'est-ce que c'est? Parce que mon père, je sais qu'il allait aux États, comme beaucoup, là. Je ne peux pas nommer l'endroit, mais les gens allaient faire des runs qui appelaient là, pour se marier aux États. Puis il a connu probablement à New-Carlisle, parce que New-Carlisle, puis nous autres, où on restait, là, c'était presque à la division New-Carlisle-Bonaventure. Ça fait qu'il allait faire les achats à New-Carlisle. Ils sont venus se rencontrer là. Il n'y avait même pas d'église à New-Carlisle dans ce temps-là. C'était Passepébiac. Ils sont mariés à Passepébiac. Le Régis baptistère était à Passepébiac. Est-ce qu'il dit que la paroisse catholique de New-Carlisle n'était pas ouverte encore à l'époque? Bien, catholique, je pourrais te dire ça, là. Il y avait toujours eu des catholiques et des protestants, c'était mélangé. Mais c'était pas érigé en paroisse à ce temps-là. Justement. Mais, Votre grand-père, du côté Bourdage? il s'appelait Jean-Baptiste, de toute façon. Puis c'était un gars, de ce qu'ils m'ont dit, moi je ne l'ai jamais connu parce qu'il était mort avant que je suis née. Et à cette époque-là, il appelait ça des crampeurs de poêle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi, ils m'ont expliqué que c'était un métier. Tout le monde chauffait au bois, puis il y avait des poêles. Les poêles, le fer cassait, Ceux de mon âge, puis plus vieux que moi,
Ils se rappellent, puis ils ont connu ça. Puis il crampait les poêles, il mettait des crampes. Mon frère vous dirait ça mieux que moi, lui, parce qu'il est plus vieux que moi, puis je sais qu'il mettait des crampes, je sais pas quoi, il arrangeait ça, que le fer se cassait, là. Puis lui, il était fort, c'était une race de fort, qu'on m'a dit. Mon père était bien fort aussi, dit ça. Mais lui, il n'en parlait jamais, j'ai su ça par les autres, moi. C'était des gens qui avaient du bras, qui avaient des morcelles, là. Puis, en tout cas, c'était son métier, c'est tout ce que je peux en dire. Bon, puis il était cultivateur aussi. Surtout cultivateur. La grand-mère, l'avez-vous connue? Ma grand-mère, je l'ai connue. Oui, j'avais 7 ans quand elle est morte, je m'en rappelle très bien. Oui, c'était une Arsenault. C'était une famille, ce qu'on appelle ici, je vais dire ça ici, puis toute la paroisse connaît, c'était descendant des piteurs. Des piteurs. Oui, c'est du monde qui chantait ça. Puis elle, je l'attends encore quand elle filait son roi. Puis elle accordait en filant, là, vous devez connaître ça un peu, là, la marche, là, toutes sortes de chansons, de folklore, là. Puis c'est avec son pied, là, quand je me rappelle ça. Puis moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais l'attendre. Ouais. Avez-vous gardé quelques souvenirs de chansons, éventuellement? Oh, oui. Mon père chantait aussi. Ça, chantait. Ça fait les vieilles chansons de folklore. Je les ai encore dans la tête, souvent. Il y a bien des mots qui m'échappent. L'air, ça ne s'oublie pas, ça. Non. Alors vous êtes resté avec le goût de la chanson parce que vous chantez encore à l'église, d'ailleurs, vous-même. Oui, c'est ça. On a notre chorale, les plus blanches d'or. Ça, c'est ce qui me garde jeune. De pouvoir encore travailler dans ce domaine-là, tu sais, la musique. Effectivement, vous avez un visage jeune. Vous êtes née en quelle année, Madame Arsenault? Je suis née en 1903. Enfin, il reste à juger du reste. Je suis mariée en 24. 24. Et dans votre famille, étiez-vous nombreux? J'entends vos frères et vos sœurs. 8, 4 garçons, 4 filles. Et vous étiez où dans tout ça, vous? L'avant-dernière. Et vous-même, vous avez eu plusieurs enfants, n'est-ce pas? 12. Un bébé de mort en 1 mois. J'en ai 11 vivants. Qui sont, de ceux qu'on connaît, là, pas mal tous bien placés? Ah oui, ils s'échappent correctement. Le voisin, mon fils, là. Et puis, j'ai une fille dans la rivière, puis son mari a un commerce aussi. Puis, oui, ils s'échappent très bien. On est un à Gaspé, on est 2 à Gaspé. Puis les autres, ainsi de suite. Ils sont tous adroits, parce que leur père était très adroit. C'était un homme qui était adroit dans tous les domaines, excepté le chant et la musique, qu'il ne connaissait pas. Le reste, je ne connais pas de domaine. C'était un homme qui était très minutieux dans son travail, peut-être trop, disons. On l'est peut-être pas trop, mais lui, il fallait que ce soit bien fait. Il allait jusqu'au bout des bouts. Il fallait que ce soit bien fait. C'est un homme très minutieux. Ce qui veut dire que vous avez connu pas mal de choses intéressantes dans votre vie. Oui. Vous aviez un père qui savait tout faire, une mère qui chantait en plus et tout ça. Oui. Et vous avez vécu vous-même comme fille de cultivateur? Je dirais pas que ma mère chantait tellement. Non. Mais elle était cuisinière, par exemple. Elle faisait bien cuisine, puis c'était une femme qui travaillait bien. Comme les autres. Pas ça, il n'y avait rien d'extraordinaire. Bon, on a fait une vie heureuse quand même. Ouais. Une vie très heureuse. Ça a été à peu près uniquement sur la terre, Mon père avait sa ligne de côté qui faisait des petits contrats de quai, puis le pont, puis enfin, ce qu'il y avait aux alentours. C'était un homme de gros bon sens, mon père, ça, parce que, tu sais, il a fait dans la paroisse, hein, il était conseiller, marguillier, il était évaluateur. Il est mort même, il faisait encore ce petit travail-là dans l'évaluation. De la bonne pâte humaine. Oui. Surtout au sein de corps aussi. Parce que c'est un homme qui avait une bonne santé. Il ne me rappelle jamais qu'il était malade. Mort assez vieux? 82. Il a beaucoup travaillé, par exemple, vous savez. Comme tout le monde. Alors donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut rappeler comme souvenirs, des choses qui se font pas ou qui se font moins maintenant. Par exemple, la question du savon, fabrication du savon. Pourriez-vous nous dire un peu comment ça se fabriquait le savon? Qu'est-ce qui entrait là-dedans et tout ça? Là? Oui. J'en ai fait moi-même. J'ai vu plus souvent en faire que j'en ai fait, mais quoi que j'en ai fait moi-même, parce que ma belle-mère, moi, étant donné, on restait chez la vieille maison paternelle, là, du côté de mon mari. Ma belle-mère, c'était une faiseuse de savon, puis elle, c'était une femme qui travaillait bien. Je pense bien que mon mari tenait spécifiquement de ce côté-là. C'est une femme qui était très particulière. Puis son savon, là, elle était seulement satisfaite quand il était
parfait, là, à point. J'ai vu le faire bouillir 6 ou 7 fois. Il fallait avoir la patience de renouveler ça. C'est pas tout le monde qui se permettait ça, mais elle voulait qu'il soit d'une belle couleur, puis tu sais, elle faisait pour. Mon mari était un peu comme ça. Le savon, ben là, qu'elle me contait, puis elle en a fait une fois après que j'étais mariée, là, qu'on servait là, du résidu d'un bois franc, c'est la cendre du bois là, qui faisait tremper. Là. Et puis je ne peux pas dire combien de temps, quelques semaines, puis avec de l'eau, là, puis il se fait un tri, là, l'eau à la surface, comment je dirais ça, le composé, qui prend l'essence là, le meilleur de la cendre. Du meilleur, oui. Ben, ça vient une eau qui épaisse, douce au toucher, tellement comme un limon. Là. Ça veut dire c'est du sodium, monsieur disait. C'est le caustique. C'est le caustique, ça. Bon, il prenait ça, là, cette partie-là, qui faisait bouillir avec tout le graissage. Anciennement, là, c'était pas du graissage comme c'est venu après. Là. Nous autres, on est petite famille. C'était des coins de lard, puis tout ce qui avait de gras, on ramassait ça, puis on mettait un peu de sel pour le conserver. Puis au bout que la chaudière était pleine, ou 2 chaudières, bien là, on faisait notre savon. Ça, c'était la graisse du cochon? La graisse du cochon, surtout. Surtout, ouais. Un peu de bœuf aussi, mais on disait que s'il y avait trop de gras de bœuf, le savon était difficile à faire. Est-ce qu'il y avait du suif là-dedans aussi? Oui, il y avait du suif, même de mouton. Il pouvait, mais le suif de mouton, là, on le sauvait, c'était pour les remèdes. Oh, on faisait. Faudrait qu'on garde ça pour tout à l'heure. Faisait fondre, ça c'était bon pour le rhume, puis pour graisser, au lieu d'onguent, là, on graissait. Le suif du mouton, on faisait bouillir ça avec un peu de lait, puis sucré. Puis ça n'avait pas mauvais goût, c'était très bon pour les rhumes. Puis avec un papier gris, là, puis du suif de mouton sur l'estomac pour les maux, les rhumes de poitrine, là. C'était pas mal bon, ça. Ça veut dire qu'on pouvait en manger? On pouvait en manger, boire, surtout. Il y en a peut-être qui en mangeaient, mais moi, je n'ai pas connaissance de ça. Mais parce qu'on le faisait fondre. C'est pas très bon à manger, ce sucre. Ça colle au palais. Ah, si vous l'aviez mangé, vous seriez... ça colle. Là, aujourd'hui, les jeunes n'en mangeraient pas. Non. Il y a bien des choses qu'on mangeait dans le temps, parce qu'on a connu mieux, cette heure. Mais c'était ça, notre médecine, quand même. Il y avait bien d'autres choses. Médecine de la graine, de lin, c'était bon pour les intestins. Puis même aujourd'hui, il y en a qui sont encore contents de revenir là, cette forme de médicament-là. Là. La graine, c'est naturel, ça. C'est un remède naturel. Bon, on va se réserver une petite section tout à l'heure pour les remèdes que vous connaissez. Oui, on va revenir au savon. C'est au savon, justement, parce que là, je vais au côté de la Et puis, bon, là, nous autres, de mon temps, on achetait le caustique. Ils se vendaient par gros blocs. Bon. Puis il y avait de la résine qu'il fallait mettre dans le savon. Et puis, notre gras, on mettait à bouillir là, avec de l'eau, avec un bon feu. Puis quand il avait bouilli un peu, là, on mettait le caustique, là, puis là, on brassait ça avec une palette, on boit ordinairement, puis brasse, puis brasse. Quand on voyait que ça commençait un peu là, à changer, là, on rajoutait du gros sel. Bon, là, du moment qu'on mettait le gros sel, ça commençait à venir comme par tapon. Ça striait, on appelait ça le striait. Bon, là, c'était déjà pas pire. Puis on mettait un peu de résine. Ça faisait la bonne odeur, ça. Ouais. Il y en a qui prenaient de la gomme de sapin sur les arbres quand il n'y avait pas le moyen d'acheter de la résine. Puis c'était pas bien cher, je sais pas, 2-3 cents la livre. Mais le 2-3 cents, on l'avait même pas des fois. Bon. Et puis quand le savon là, refroidissait, là, que ça avait bouilli assez, il refroidissait, mais là, ça venait... Il faisait une certaine épaisseur, ça dépendait de la quantité de gras qu'il y avait. On le levait, là. Certainement que la première fois qu'il n'était pas assez beau, on levait ça, on jetait le dessous, puis même pour aller plus loin, le dessous, il y en a qui, pas peut-être la première potée, là, on appelait ça des potées de savon. On levait ça, on jetait le dessous, parce que le dessous, il y avait pas mal quelque chose de sale sous ça, là. Et puis, on mettait à bouillir avec l'eau fraîche, nouvelle. On rajoutait un petit peu de caustique au besoin. Notre jugement, il faisait pour ça.
un petit peu de résine, un petit peu de sel, quelque chose, tu brassais avec la palette, parce que tu vois que là, il venait d'une belle couleur, un beau jaune. Il y en a qui rajoutaient, je pense, je ne me rappelle pas, quelque chose pour donner un petit parfum spécial. Puis quand c'était cuit assez, on arrêtait le feu, puis il refroidissait. Puis il coupait par carreaux. Là, tu voyais en dessous s'il était assez beau pour être vraiment utilisable. Il était toujours utilisable. Quelqu'un qui était un peu plus minutieux sur son travail, ben, des fois, il y avait des petites lances noires un peu dessous. Ben, ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Ben, tu faisais encore pareil. Tu ôtais le dessous, puis tu rajoutais ça avec de l'eau fraîche un petit peu, puis rajoute un petit peu de ci, assaisonner ça. Là. Puis là, ben, probablement qu'il était très bien. C'était une belle couleur. Puis le dessous, là, la deuxième fois, quand c'était assez propre, là, ça me faisait comme une potasse, on appelait ça. Vous savez, ça venait solide, là, hein? C'est du liquide, bien solide. Ben, il y en a qui utilisaient ça. Ça, là, nous autres, on ne le faisait pas, parce que là, ça commençait à se moderniser un peu. Mais je l'ai entendu dire à ceux, puis même, je l'ai fait un peu. On utilisait ça pour laver les planchers, disons, rough. Bon, vous savez, les planchers, n'étaient pas tous des planchers en bois franc qui étaient vernis, là. Ôtez-vous ça de l'idée. Ça, quand je me suis mariée, là, moi, ben, c'était en 24, là, il commençait nous autres, on avait un plancher de bois franc, puis vernis, c'est-à-dire on l'huilait. C'était moins d'entretien que vernis. Mais par la suite, là, on passait à un vernis, puis là, on frottait ça, là, après ça, on cirait le plancher, puis c'est plus propre. Là, ça commençait à se moderniser. Mais les planchers, c'était en bois mou. Bon, vous savez que c'est en bois mou. Puis à la longue, ben, ça venait que ça usait, puis le nœud, lui, ben, il restait un peu sorti, là, hein. Puis ça, c'était plus difficile à laver. On prenait cette potasse-là, qu'on brossait, là, avec des brosses, plancher venait blanc, venait beau, c'était propre. Seulement, c'est un plancher de bois mou, ça me dit que ça usait. Le plancher de bois franc, ben, il y avait l'avantage qu'il n'usait pas facilement. Puis ça faisait plus beau. Mais ça laisse l'impression qu'il pouvait y avoir des différentes qualités de savon selon la personne qui le faisait. C'est un petit peu comme des recettes de cuisine. Justement. Si la personne voulait avoir un savon de meilleure qualité, ben, elle pouvait rajouter quelque chose un petit peu de plus, comme de l'odeur, là, parce que c'est ben, de la gomme de sapin, il y en a même qui ne mettaient pas de résine, puis ils pouvaient faire le savon pareil, il était moins beau. Si tu rajoutais de résine, ben, le savon a une plus belle couleur, puis une meilleure odeur. Et puis, il savonnait quand même. Maintenant, ce savon-là servait-il pour les vêtements, surtout le plancher, ou aussi pour les personnes, les mains, visage, etc.? Ben, avec quoi voulez-vous vous laver si vous ne preniez pas ça anciennement? C'était le seul qui était utilisé. Il y avait un parfum qui appelait ça le savon d'odeur, ou savon, comment, de musc. Musc. Là, je me rappelle qu'il disait ça. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Oui, savon de musc. Oui, c'est ça. Bon. M-U-S-C. Bon. Ben ça, c'était pour aller à l'église, puis pas tout le monde en avait. Il devait payer ça pour moins que 5 cents pièce. Écoute, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre ça. Ça fait c'était l'utilisation courante de ce savon-là. Le beau savon, franchement, il n'était pas à dédaigner. On pouvait se laver avec. Puis le linge, ben c'est pas demandé. On utilisait un peu de caustique aussi pour faire bouillir les toiles, les serviettes, les nappes, les draps. Enfin, tout ce qui est toile, là, ben, après qu'il était lavé avec ça, là, pour le faire blanchir, ou même d'autres toiles plus blanches, on mettait un peu de caustique, là, du vrai caustique dans l'eau, ça dans un grand chaudron qu'on appelait une bouilloire, là. Puis on mettait ça là, tranquillement en arrière du poêle, là, pour pas que ça boue à gros bouillon, mais c'est pour le décrasser, il est bien blanc. C'est un bon détergent. Oui, un détergent, justement. Aujourd'hui, on n'a pas la peine de faire tout ça. Dites-moi donc, le savon, il se faisait dans des grands réservoirs. C'était en dehors, c'était pas dans la maison. Ben, il y en a qui faisaient en dehors, puis il y en a d'autres qui le faisaient. Je l'ai fait en dehors, moi, puis en dedans. Parce qu'avec les années, on a fait une maçonne, là, puis on le faisait dans la pocherie. On avait une belle pocherie que mon mari avait faite. Là, on était bien installés, qui faisait le savon en dedans. Mais avant ça, là, les autres, c'est pas tout le monde qui avait des pocheries. C'était dehors, une manière de maçonne qui faisait, là. On n'est pas vu tellement, là, si le chaudron était dehors. Puis ils fabriquaient des briques, quelque chose, pour tenir le chaudron. Puis ils faisaient le feu sous ça. Puis c'était attaché, l'anse passait
des supports hein, pour tenir ça de même, c'était dehors. Hein. Parce que ça pouvait être des chaudrons assez gros, assez Ah oui, considérables. c'est ça que je vous parlais là.